On avait vu comment en C#, on commence par la première instruction du main et après ça, on exécute une instruction après l'autre. On a vu aussi qu'il est possible de ne pas suivre cet ordre en effectuant soit un if, si la condition est vraie, on va exécuter un code, sinon on va sauter ce code. If else, si la condition est vraie, on va exécuter le code du if, sinon on va exécuter le code du else. On a vu aussi le switch où il y a plusieurs cas et on va exécuter les instructions d'un de ces cas. Sinon, on exécute les instructions qui sont placées sur default. Et maintenant, on va voir les boucles, les répétitions. Exercice, créer un programme qui permet d'afficher « J'apprends le langage C# 10 fois ». Ok, affichage c'est console.writeLine et j'écris « J'apprends le langage C#, ça l'affiche une fois, deuxième fois, troisième fois, quatrième, cinquième, sixième, septième, jusqu'à la 10e fois. Bien sûr, il y a trop de répétitions et on aimerait une solution plus simple. Alors j'aimerais juste écrire console.writeLine une seule fois et c'est là où la notion de boucle arrive. On sait qu'une fois on exécute l'instruction avant console.writeLine, on passe à cette instruction, on l'affiche une fois et on passe pour exécuter les instructions qui viennent après. Avec une boucle, ce que je veux, c'est après avoir exécuté cette instruction, je veux remonter et exécuter encore une fois cette instruction et remonter et exécuter encore une fois cette instruction et remonter et exécuter encore une fois cette instruction un nombre de fois. Pour l'exercice, c'est 9 fois. Et pour ça, on va utiliser la boucle for. L'instruction for, aussi appelée boucle compteur, sert à exécuter un bloc d'instruction un nombre déterminé de fois. Je dois savoir à l'avance combien de fois est-ce qu'on va répéter les instructions qui sont à l'intérieur de la boucle. La variable utilisée pour le nombre de fois est appelée un compteur et est de type int. La syntaxe for, les parenthèses, nous avons une initialisation, une condition, une incrémentation ou décrémentation du compteur. Et là, on place toutes les instructions qu'on veut répéter. À l'initialisation, on assigne une valeur de départ à la variable compteur. Par exemple, on peut faire int i égale à 0. I, ça va être notre compteur. Et la valeur de départ est 0. La condition, on fait une vérification de la condition. Tant qu'elle est vraie, la boucle continue. Par exemple, on va répéter 10 fois, donc on va faire tant que i est inférieur à 10, on va exécuter ces instructions. On met les instructions qu'on veut répéter, ils seront exécutés tant que la condition est vraie. Incrémentation, décrémentation. On a une valeur initiale ici, on a une condition sur le compteur qu'on a initialisé ici. Donc il faut modifier quelque part ce compteur, sinon on ne va jamais sortir de cette boucle. Ça va être une boucle infinie. C'est pour ça l'incrémentation ou décrémentation, ça permet de incrémenter ou décrémenter le compteur, ce qui va permettre qu'à un moment la condition va devenir fausse. Donc pour incrémenter, on peut faire quelque chose comme i égale à i plus 1 ou i égale à i moins 1 pour la décrémentation. Alors comment ça fonctionne une boucle for? La première chose, on commence par l'initialisation. Comme ici, int i égale à 0, on va mettre 0 à i. Après ça, on passe directement à la condition. On va tester est-ce que i respecte la condition. Si la condition est déjà fausse, on ne va même pas rentrer ici et on va sauter directement, on va sortir de la boucle. Si on respecte la condition, on va passer directement aux instructions. Donc, si la condition est true, on va aller exécuter toutes les instructions. Une fois qu'on a terminé la dernière instruction dans ce bloc, on va monter dans l'incrémentation ou la décrémentation. On va changer le compteur qu'on a initialisé ici. Après avoir changé le compteur, il faut voir maintenant est-ce qu'il respecte toujours la condition. Donc, après l'incrémentation, décrémentation, on va venir
faire notre test. S'il est true, on va descendre, donc c'est comme ça qu'on va répéter. Tant que c'est true, on va continuer à descendre, faire les instructions à monter, modifier le compteur, faire le test, descendre, exécuter toutes les instructions, jusqu'à ce que la condition devienne false. S'il est false, on va sortir et on va terminer les instructions qui viennent après le for. Maintenant, la solution de l'exercice 4, au lieu d'écrire console.writeLine 10 fois, je vais faire ma boucle for, mon initialisation int i égale à 1. Je commence à 1. Je vais répéter 10 fois, donc je vais intégrer le 10 aussi. Donc ça va faire le 1, 2, 3 jusqu'à 10 aussi, 10 inclus. Et ici, i++, c'est la même chose que i égale à i plus 1. J'incrémente le i de 1. Donc à 1, il va faire le premier affichage. Il va l'incrémenter. I va devenir 2, c'est toujours inférieur à 10, ça va encore afficher. 3, toujours inférieur à 10, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'elle devienne 10. 10 est toujours inférieur ou égal à 10, ça va l'afficher. Et après ça, ça va devenir 11. 11 n'est pas inférieur ou égal à 10, et là, il va sortir et il ne va pas exécuter cette ligne. Créer un programme qui affiche de 9 jusqu'à 0 avant d'afficher la date et l'heure. Ce que je veux, c'est afficher 9, après 8, après 7, après 6, bien sûr, effacer l'écran, afficher 5, attendre un peu, effacer l'écran, afficher 4. Donc, je vais afficher 9, 8 jusqu'à 0 et après ça, afficher la date système. Je vais prendre une variable i et cette variable, je vais la changer de 9 jusqu'à 0. On sait comment le faire maintenant avec la boucle. For int i égale, ici j'ai la valeur de départ qui est 9, jusqu'à 0, c'est la valeur à laquelle je vais m'arrêter, c'est la condition d'arrêt de la boucle. Et il me faut aussi ce qu'on appelle le pas. Je bouge par 1. Parfois vous allez bouger par 5, par 10, et là ça va être i égale à i moins 10. Ça dépend du problème. Et à l'intérieur de la boucle, ce qu'on va faire, c'est on va afficher i qui prend 9, 8, 7, etc. On attend 500 millisecondes et on efface l'écran. Comme ça, on voit 9, elle disparaît, on voit 8, elle disparaît. Et une fois que la boucle est terminée, après avoir affiché le 0, je vais afficher la date et l'heure système. Créer un programme qui permet à une caissière de saisir le prix unitaire et la quantité achetée de plusieurs produits et affiche le montant total hors taxe. C'est encore une boucle parce qu'on a plusieurs produits, mais cette fois-ci, chaque client va avoir un nombre différent de produits. Alors, je ne connais pas le nombre de fois que la boucle va se répéter, donc je ne peux pas utiliser un for. Pour ça, nous avons une boucle while ou do while. La boucle while sert à exécuter un bloc d'instruction un nombre de fois qui est inconnu à l'avance. Il va être connu lors de l'exécution. Tant que la condition est vraie, je veux exécuter le bloc d'instruction. Et je vais faire while, une condition. Tant que cette condition est vraie, je vais continuer à exécuter ces instructions. Bien sûr, je dois modifier les variables de cette condition à l'intérieur pour qu'on ne reste pas à l'infini dans cette boucle. Ou bien, pour exécuter au moins une fois les instructions, parce qu'ici il y a une possibilité, si la condition est fausse au départ, je ne vais jamais exécuter ces instructions. Si je veux les exécuter au moins une fois, je peux utiliser la boucle do while. C'est juste que j'exécute une fois les instructions et après ça, je fais la condition. C'est la seule différence avec while. Alors, la solution de l'exercice, je vais déclarer un prix, un montant, une quantité et une réponse parce que je vais poser la question au client, est-ce qu'il a d'autres produits ou pas. La caissière va entrer le prix unitaire du produit. On va faire une conversion pour réel. On va prendre la quantité de ce produit, une conversion pour int et je vais calculer le montant. Le montant plus égal prix produit fois quantité. C'est la même chose que montant égale montant plus prix produit fois quantité. On a calculé le montant du premier produit. Maintenant, le deuxième produit, on calcule le montant du deuxième produit et on doit garder
le montant du premier produit plus le montant du deuxième produit, ça va être le montant des deux produits. S'il achète un troisième produit, donc le montant des deux produits plus le montant du troisième produit, et ainsi de suite. Après ça, on demande est-ce qu'il y a un autre produit et on va prendre un caractère. Et ici, c'est une nouvelle instruction, console.readkey.keychar. Je vais prendre un char, un caractère. Et si ce caractère, c'est O pour oui ou Y pour yes, on va lui permettre de boucler encore. S'il n'a plus de produit, il va répondre par N ou n'importe quel autre caractère que O et Y. Et dans ce cas, il va sortir. Et quand il va sortir, il va afficher le montant. Exercice 7, créer un programme qui permet de donner l'affichage suivant. Je veux afficher ça. Utilisez une boucle et essayez d'afficher ça. Faites une pause maintenant. Si vous êtes prêts, on va voir la solution ensemble maintenant. On va d'abord créer un programme qui affiche juste des étoiles. Si vous comptez, je pense que c'est 20 étoiles. Alors ça va être for int i égale à 0, i inférieur à 21, i++. Vous pouvez utiliser de 20 jusqu'à 40. Le plus important, c'est d'afficher 20 fois console.writeLine, le étoile, et ça va donner cet affichage-là. Le i++, c'est i égale à i plus 1. Maintenant qu'on affiche les 20 étoiles avec ce code, on veut modifier le code pour qu'il affiche le / à la place numéro 0, numéro 5, numéro 10, numéro 15 et numéro 20. On doit chercher un pattern qui se répète, comme ça on peut l'inclure dans la boucle. S'il n'y a pas de pattern, je ne peux pas le faire avec une boucle. Ici, mon pattern, c'est que ça se répète tous les 5 fois, à 0, 5, 10, 15, 20. Au lieu de toujours afficher des étoiles, je vais lui dire si tu es à la place 0, ou 5, ou 10, ou 15, ou 20, affiche //, sinon tu affiches des étoiles. Comment savoir si on est dans le 0, 5, 10? Je sais que c'est le i qui prend toute cette valeur. Le i commence à 0, après ça 1, 2, 3 jusqu'à 21. Donc quand le i est sur 0, il doit afficher //. Quand il est sur 1, il doit afficher une étoile. Sur 2 étoiles, 3 étoiles, etc. Donc c'est juste quand il est sur 0, 5, 10, 15, 20. C'est quoi la relation entre ces chiffres? Si on les divise par 5, le reste, c'est 0. Comment dire ça? If i pour 105, if i modulo 5 est différent de 0. Donc si je divise i par 5 et que le reste de la division est différent de 0, alors je vais afficher une étoile. Ça va permettre d'afficher tous les étoiles et ça va laisser ces places vides. Pour mettre le // à ces places, je vais mettre un else. Donc, sinon, ça veut dire si i modulo 5 est égal à 0, ça veut dire quand je suis sur 0, 5, 10, 15 et 20, là je veux afficher //. Essayez ce code et ça va vous donner cet affichage-là. Exercice 8, créer un programme qui permet de donner l'affichage suivant. Prenez votre temps, divisez cet exercice sur plusieurs étapes et essayez-les sur Visual Studio jusqu'à ce que vous allez avoir votre résultat. Sinon, je vais corriger sur Visual Studio directement. Pour répondre à cet exercice, je vais diviser la question en plusieurs étapes. Je vais essayer d'afficher d'abord une étoile. Après ça, je vais afficher une ligne de 20 étoiles. Et après, je vais afficher 20 lignes de 20 étoiles. Et par la suite, je vais afficher 20 lignes, la première de 20, la deuxième 19, 18 jusqu'à une étoile. Et la dernière étape, afficher ce qui est demandé. Je vais aller à Visual Studio et je vais commencer par afficher une seule étoile. Dans un projet vide, je vais mettre console.writeLine entre guillemets
une étoile, ça va permettre d'afficher une étoile. Et voilà, je viens d'afficher une étoile. Maintenant, je veux afficher 20 étoiles. Je vais utiliser la boucle for. Je sais à l'avance le nombre de fois que je vais répéter la boucle. Donc, je vais utiliser la boucle for. Je vais le mettre ici. Alors, ma boucle, je l'ai commencé à 1 jusqu'à 20, 20 inclus, pour que ça se répète 20 fois. Vous pouvez la commencer à 10 jusqu'à 30. Les chiffres que vous voulez, le plus important, c'est que ça se répète 20 fois. J'ai nommé ici le compteur J. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, juste pour montrer qu'on n'est pas obligé de le nommer I. Voilà, j'ai une boucle maintenant qui va me permettre de répéter cette instruction 20 fois. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais l'exécuter. Et vous voyez ici, ça donne 20 étoiles, mais pas sur la même ligne. Pourquoi? Parce que nous avons utilisé l'instruction WriteLine. Ça écrit toute une ligne. Après avoir affiché à l'écran, elle descend à la ligne. Je vais la changer par Write. Et là, je vais exécuter. Et là, j'ai affiché 20 étoiles sur la première ligne. La première étape est achevée. Je vais passer à la deuxième étape qui est afficher 20 fois cette ligne de 20 étoiles. Je vais faire la même chose. Je vais faire une boucle. Et puisque j'ai déjà utilisé J, ici je peux utiliser ce que je veux. Je vais prendre I par exemple. Je ne descends pas à la ligne après chaque 20. Alors je dois changer mon code. Je vais juste ajouter les accolades pour montrer qu'est-ce qu'il y a dans chaque boucle. Maintenant, je répète 20 fois. Mais ici, après avoir affiché l'étoile numéro 20, je dois revenir à la ligne. Donc, dans la boucle, je vais afficher juste 19 sur la même ligne. Et la 20e, je vais l'afficher après la boucle et revenir à la ligne. Et voilà la deuxième étape, j'ai affiché 20 étoiles 20 fois. La troisième étape, c'est toujours 20 lignes, mais la première ligne 20 étoiles, 19, 18 jusqu'à ce que la dernière ligne ait une seule étoile. Ça veut dire que ici, je ne vais pas toujours aller à 20. La première fois, je vais aller à 20, la deuxième fois à 19, la troisième fois à 18, donc ça va aller de 20 jusqu'à 1. Donc c'est une variable qui va aller de 20 jusqu'à 1. J'ai déjà une variable i qui va de 1 jusqu'à 20. Donc je peux inverser. Je peux commencer i à 20. Donc i supérieur à 0. Et maintenant de 20 à 0, ça va être i moins moins. Et ici, j est inférieur à la variable. Quand on commence, i elle est à 20, on rentre dans la boucle. Donc j, ça va aller de 1 jusqu'à 20. Elle va afficher 19. Et après ça, elle va afficher la 20e. Elle va descendre à la ligne. I va devenir 19. Donc de 1 jusqu'à 19. Et je remonte. I va être 18 jusqu'à ce que I soit à 0 pour qu'elle sorte. J'exécute. Et le résultat que je cherche, ça c'est la troisième étape. Tout ce qui reste maintenant, c'est copier le même code. Sauf que cette fois-ci, je veux aller de 2 jusqu'à 20. 2 étoiles, 3 étoiles jusqu'à 20. Donc i égale à 2, i inférieur à 20, et c'est i plus plus. J'exécute. Et je viens de répondre à la question.